Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de John Electronic. Alors, vite fait, on va reparler vite fait, donc vous la connaissez à force, hein, je vous la présente plus. La carte mère rouge. Donc la carte mère est ici, hein, maintenant je vais l'appeler la carte mère rouge, ou la carte mère tordue. Donc on a toujours la tonne 64 3600 plus, hein, je vous avais expliqué comme quoi quand je l'avais acheté, donc j'avais récupéré le pros ici à cet endroit là dans le sachet anti-statique, hein, dédicace à toi Maurice. Comment donc oui, hein, on a toujours les deux condensateurs ici, s'il veut bien faire le focus, donc ici et ici qui sont toujours gonflés, que je n'ai pas encore changé. Juste un petit truc, donc là vous voyez la ligne Corsair, la 350 watts offert gracieusement par l'abonné, merci encore à toi monsieur D. Donc 2 Go, le pros, bon ça on s'en fout, c'est pas trop le sujet. Je voulais vous présenter un truc, donc je viens de voir un truc, c'est que on a une espèce de blouson de bobine, c'est drôle, sur la Morse blonde. En fait, en regardant ma vidéo, j'avais pas vu à ce moment-là, en regardant ma vidéo je crois de présentation ou de quand je vous ai montré justement cette carte mère à propos d'eBay, vendeur, j'ai remarqué que la carte mère était pliée. Donc ça c'est dû à la chauffe, etc. Des MOSFET, des petits transfos et puis voilà quoi. Et des VRM. Donc, je ne sais pas si ça va se voir. Donc là, vous voyez, je la tiens plus ou moins droite. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Je la tiens droite. En fait, la carte mère, elle fait une espèce de ça, de petit bateau. Il y a pire, il y a encore mieux. Oui, il y a encore mieux. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vais essayer de faire mon maximum pour que vous vous rendez compte. Voilà, vous voyez peut-être. En fait, là, la carte mère a fait une espèce de comme ça. En fait, là où il y a le ventilo, ça fait un petit pic de descente et elle remonte. C'est... Ok, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, vous vous rendez peut-être pas compte. J'aurais peut-être dû le mettre en face. Attendez, je vais essayer. Hop, l'écran. Voilà. Alors, peut-être vous allez... Ah, là, on s'en rend peut-être mieux compte comme ça. Donc, vous voyez, une espèce de comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, quand je regarde la carte mère, ça fait ça. C'est vraiment... C'est vraiment plié. C'est vraiment plié. Et donc ça c'est dû à quoi? Je vous en parle parce que on va en parler vite fait, il faut que je vous raconte un truc. C'est que je l'ai allumé de l'autre coup dans mon garage, vous l'avez vu quand j'ai fait le test du processeur tout. En fait quand vous touchez donc cette partie là, est-ce que j'arrive pas à vous montrer? Faut que je monte. Vous voyez mon doigt ici, ok. Donc quand vous touchez ici, les petits VRM et les transfos machin, et ils sont très très chauds. Voilà. Et donc à la base, la carte mère était vendue comme ça l'était avec le 3700 plus. Il faudra que j'essaye de voir avec un 3000 plus ou 3200 plus. On voit bien d'ailleurs qu'il est rayé, hein, merci vendeur. Donc je sais pas comment ça a été nettoyé, s'il grattait la pâte thermique au tournevis ou quoi, j'en sais rien. Et voilà. Donc je vais vous monter ça un peu plus haut. Oui, c'est mes enceintes, mes Jammo S406. Et c'est pas le sujet, on s'en fout un peu. Voilà. Hop, pour que vous puissiez voir l'écran après. Parce que là, le but c'est de l'allumer et de tester la nouvelle alim en direct. La petite Radeon X, je sais plus, X700 SE. Voilà, donc avec son port VGA HDMI et le S vidéo. Voir s'il fonctionne toujours. Parce qu'en fait je suis pas certain s'il fonctionne. J'ai testé une fois mais bon je sais que la carte mère était HS. Donc du coup on va essayer cette fameuse pâte thermique, voir ce qu'elle vaut. Donc le pro c'est de base hein, ça. Alors bon, je n'avais pas ouvert parce que j'ai peur de voir ce que c'était comme merde. Oula, ça m'a l'air vraiment liquide. Donc vous le verrez je pense. Hop, on va faire un petit zoom sur là le processeur. Je vais pas en mettre une tonne. J'en ai encore même ici, j'en ai d'autres qui est en commande. Mais oula, ça me paraît bien liquide. Oula, je vais pas en mettre une tonne, ça m'a l'air bien liquidasse cette merdasse. On va mettre le ventilo du coup. Donc, je prends ma fameuse carte graphique. Alors bougez pas. Je vais prendre cette petite boîte qui est décorant, c'est bref. Donc je vais prendre ma carte graphique. Voilà. Alors franchement je sais pas si elle fonctionne. Pourtant il n'y a pas de condensateur ou quoi de HS ou quoi. Alors je prends mon câble VGA qui est au-dessus de l'écran.
qui est un peu mêlé. Hop, voilà. Hop. Ok. Bon là laissez écran, laissez éteint, c'est normal, il écran. Donc c'est normal. Donc voilà. Donc le câble VGA est branché. Alors l'alimentation on va la brancher aussi. C'est ça. Est-ce que la carte graphique elle fonctionne? Non, ça n'a pas l'air. Ah si, elle fonctionne! Ah bah elle fonctionne la carte. Bon bah c'est toujours ça de récupérer. C'est toujours ça de prix. Bon elle refonctionne ma carte graphique. Parce que je croyais qu'elle était HS ou quoi. Bon bah... Donc ouais, comme je vous dis, c'est la partie au niveau des VRM, tout ça qui chauffait bien. Et bah voilà, donc là il n'y a pas de processeur et tout ça. Bon déjà la Corsair elle a l'air de bien fonctionner. Nickel, toute neuve. Donc là on voit bien un Atom 64 3700+, donc là il y a les 2 Go d'RAM, c'est normal. Bon bah du coup la carte graphique, je pourrais la récupérer dans un petit NAS, dans une petite connerie, etc. Elle a l'air de fonctionner. Je sais pas si vous l'entendez. Alors je vais vous éteindre ça, bougez pas. Voilà. Je vais vous éteindre ça, je vais vous rapprocher le micro. Donc voilà, je vous ai mis le micro juste ici, donc toujours le Snowball Ice Blue. Alors je vais vous rallumer ça. Alors c'est pas le ventilateur du processeur, on entend moins, c'est vraiment quand je me concentre au niveau du ventilateur de la carte graphique qui fait le max de bruit quoi. Alors je rallume ça, alors c'est lequel, je sais plus c'est lequel. C'est ça, voilà. Écoutez-moi ça. Le bruit que ça fait. Bon en tout cas elle fonctionne hein. Parce que moi j'avais peur justement si elle n'a pas été stockée mal, bon c'est vrai qu'à un moment je l'ai un peu maltraité, je suis désolé. Mais comment c'est vrai que bon à un moment j'avais mal entreposé comme je vous dis, et puis de peur d'avoir touché quelques résistances etc. Donc il aura pu frotter avec d'autres pièces. Et puis non mais voilà. Mais franchement cette partie là elle chauffe pas mal sincèrement. Voilà donc bon du coup j'ai éteint ça. Donc l'alimentation fonctionne bien, la carte mère fonctionne bien. C'est qu'en fait, il y a aussi des cartes mères, en fait, surtout avec les FX qui acceptent... non, qui a chaud. Ah oui, la vache. Ouh. Évidemment que je reçois ma sonde laser parce que ça chauffe énormément. Il faudra que j'y change la pâte thermique. Bon, c'est qu'en fait maintenant il y a des cartes mères pardon, où ils peuvent accepter jusqu'au processeur, je sais pas, on va dire 120 watts. Donc, surtout les fixes, hein, je parle. Hein. Les 120 watts. Bon, le truc c'est que des fois, si quelqu'un il va faire une nouvelle config, il va se dire bon bah cool c'est compatible, puis je vais prendre le processeur le plus puissant. Donc du coup le processeur il va faire je sais pas moi 140 watts. Et oui mais le problème c'est que toutes ces parties là comme je vous ai montré, mon tournevis il est là, cette partie là justement que, hop lumière s'il te plaît, ce sera mieux comme ça, la partie là justement avec, oh là là, voilà, avec les VRM, les transfos etc, là ici, là tout ce qui est VRM, tout ça, ça va chauffer, puis au bout d'un moment, votre carte mère elle va être tellement pliée que moi franchement j'y crois à ce genre de choses, on dit que le processeur ça crame pas. Sauf si vous encloquez comme un malade et vous y connaissiez pas, vous pétez avec les tensions, d'accord, là il peut cramer. Mais le truc c'est que, comment je peux vous dire, c'est que en théorie, hein, même j'ai des vieux pros, même maintenant j'en cherche des mix machin, il y a même des pros, vous regardez, t'avais un Jojo qui a plein de vieux processeurs, hein, des vieux Pentium 3 etc, ils ont peut-être 20, 30 ans et encore. Sincèrement, le pros, voilà, c'est pas le problème. Mais en fait, ce qui peut flinguer le PC, c'est tout ce qui est VRM, les transformateurs, bon les condensateurs ça change tout ça, mais VRM aussi, les transfos tout, pas le problème. Mais en fait, ça chauffe tellement qu'en fait ça déforme la carte mère, ça fait une espèce de bateau, hein, comme là c'est le cas. Là je vais vous remontrer comme ça, mais regardez franchement, je vous mets ça près de la lumière, mais vous voyez pas franchement une petite différence comme quoi elle est bien pliée? Ça fait une espèce de... ça fait ça en fait. Là ici ça remonte comme ça. C'est juste que tellement ça chauffe, ça déforme la carte mère. Puis bon, les soudures, les pistes en fait du PCB, et voilà, ça claque. Bon, moi franchement, c'est ce genre de panne qui peut arriver à tous vos ordinateurs. À tous vos ordi, tous vos PCB. Que ce soit PCB de carte mère ou carte graphique bien sûr. Parce qu'en général, là, tout ce qui est carte graphique,
carte mère, pas de gamme. Vous n'avez pas des petits radiateurs pour le... Oui, je suis en train de rayer le PCB d'ailleurs. Vous n'avez pas de... Comment de radiateurs pour protéger justement vos VRM, les transfos, les mini... tout ça, les MOSFET. En revanche, tout ce qui est carte mère haut de gamme, genre surtout pour le gaming, je vous montrerai quand je ferai le nettoyage de mon PC gaming au montage, hein, avec ma carte mère Gigabyte, avec le chipset Z170, il y a un radiateur. Donc c'est pour ça que je vous dis, quelqu'un peut prendre un processeur qui consomme 20 watts de plus que la carte mère peut supporter. Et à un moment ça chauffe, ça pète. Voilà, donc c'était juste une vidéo comme ça. Écoutez, si vous avez des questions, je vais peut-être une FAQ un peu plus tard. Voilà, c'était John Electronic. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike. J'ai vu qu'il y en avait un sans avoir regardé totalement la vidéo, petit rageux, hein, pas grave. Je vous dis à très bientôt, c'était John Electronic. Au revoir.